Simon Yates, vainqueur de cette 10e étape, Ben Illy, nouveau maillot jaune. On a eu une étape spectaculaire avec un peu de rebondissement en tout cas au niveau de l'échappée. Et puis on a eu une bagarre entre les leaders du classement général. On va dire que c'est peut-être la deuxième vraie bagarre après le contre-la-montre. Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar se sont neutralisés, mais on va en parler dans un instant. Tout d'abord, on va parler de Simon Yates qui remporte, après une victoire sur le Tour d'Italie, après avoir remporté le Tour d'Italie, le voilà vainqueur sur une étape du Tour de France. Il est en train de réaliser une saison extraordinaire. C'est peut-être sa meilleure saison depuis très très longtemps. En tout cas, c'est une très bonne pioche de la part de Visma Lease Bike qui avait quand même mis deux coureurs devant avec Victor Campenaerts aussi qui a fait une étape monstrueuse pour aider Simon Yates. Victor Campenaerts, on en reparlera un petit peu plus tard parce que c'est vraiment la bonne surprise au niveau du clan de Visma Lease Bike en tant qu'équipier. Simon Yates, lui, par contre, n'a pas vraiment beaucoup collaboré dans l'échappée. Cette échappée de 30 coureurs, enfin 29-30 coureurs au départ, avec pas mal de très très bons coureurs, comme par exemple les frères Paré-Peintre, comme Lenny Martinez, qui a été lui aussi chercher le maillot à poids. On l'a vu, c'est un objectif maintenant pour le coureur de l'équipe Bahreïn Victorious. Et l'air de rien, il s'en est emparé de ce maillot à poids avec la manière. Même si je pense que son niveau n'est peut-être pas celui auquel on s'attendait au début de ce Tour de France, il est parti chercher les points et c'est rassurant de le voir jouer un objectif concret avec ce maillot à poids. Malheureusement un peu trop court pour pouvoir continuer et jouer la victoire d'étape. Mais ça, c'est pas trop grave, on le sait, c'est son deuxième Tour de France, il est en apprentissage, il est encore très très jeune et je pense qu'un maillot à poids, c'est magnifique dans une garde-robe. Donc on a parlé de Simon Yates, même si on va revenir sur la stratégie de Visma Lease Bike dans quelques instants. On va parler aussi de Ben Illy et de l'équipe Education First, où il y avait Sweeney, Alex Baudin, en tout cas ils avaient 4 coureurs dans l'échappée, et donc Ben Illy. Ben Illy qui a conclu un peu le travail de l'équipe, qui a travaillé toute la journée et qui a fait un peu la mobilette sur les 20-25 derniers kilomètres. Il est allé vraiment le chercher à la force, ce maillot jaune, pardon, ce maillot jaune et ce maillot blanc également, puisque il est également encore moins de 25 ans et donc il détrône Remco Evenepoel de ce maillot blanc, même si Remco Evenepoel continuera de le porter vu que Ben Illy va utiliser ce maillot jaune pendant sa journée de repos et sur la première étape après celle-ci, donc mercredi. Donc fête nationale des Français, on a vu un Alex Baudin aussi faire énormément de travail. Le niveau de l'équipe Education First est très très haut, même si on peut noter l'abandon aujourd'hui de Marijn Vandenberg, le sprinter de l'équipe, et peut-être aussi dans une autre moindre mesure pour cette équipe-là, mais c'est surtout pour l'équipe Uno X, Soren Warenskold et Jörg Zimmermann pour l'équipe Intermarché ou anti-champion d'Allemagne. C'est dommage, il marchait très très fort et Warenskold avait très très bien commencé ce Tour de France. Donc trois gros coureurs qui sont malheureusement contraints à l'abandon. On peut parler aussi des autres coureurs de l'échappée, en tout cas les 5 derniers coureurs qui ont pu accompagner Ben Illy, donc Simon Yates, on en a déjà parlé. On peut parler de Michael Storer, c'est le coureur que j'avais choisi hier lors de mes prédictions. Un coureur qui sent souvent le bon coup, qui aime bien ses étapes dures. Maintenant, voilà, je pense qu'il lui a manqué un tout petit peu de jus pour pouvoir concurrencer Simon Yates. Un coureur qui m'a vraiment impressionné, c'est Timen Arensman, deuxième de l'étape. J'ai vraiment cru jusqu'au fond, jusqu'à la fin de cette étape, qu'il allait encore revenir sur Simon Yates. Maintenant, voilà, je pense que Simon Yates, avec l'expérience et en tant que profil de grimpeur, a réussi à faire des à-coups qui ont fait craquer Timen Arensman, qui lui avait plutôt un braquet assez impressionnant dans cette dernière montée. Autre coureur que j'aimerais mentionner, c'est Ben O'Connor, avec tout simplement cette déception du classement général. Il n'est plus dans la course et il a réussi avec l'audace et avec tout simplement l'envie de revenir au niveau de la victoire d'étape. Il a joué, il a malheureusement perdu. C'est le dernier à avoir pu accompagner Simon Yates. Il est battu, mais au moins on a pu voir une équipe
allez, j'ai oublié le nom de l'équipe, mais voilà, l'équipe de Ben O'Connor, Jake Walula, pardon, voilà, en nombre avec Luke Plapp également aussi dans l'échappée. Et donc, ces deux coureurs qui ont pu vraiment se montrer à l'avant. Mauro Schmidt aussi, un peu décevant Mauro Schmidt, mais c'était peut-être un petit peu trop dur pour lui. Enfin voilà, je pense que l'important était de se relever et ils l'ont très très bien fait. Et puis après, j'aimerais bien parler aussi de Quinn Simons, hein. Quinn Simons qui a couru, qui était très très fort, mais qui malheureusement des fois court un peu à contre-temps. Je pense que s'il avait attendu, ou en tout cas fait un peu moins d'efforts, je pense qu'il aurait peut-être pu profiter un peu plus de l'effort de Ben Healy et d'être un peu plus loin dans le final, même s'il s'est relevé pour pouvoir aider Skelmose sur la fin. Je pense que c'était aussi important. On peut maintenant venir sur la grosse question de la journée. Deux coureurs se sont battus, c'est-à-dire Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Ils ont essayé l'un l'autre de se faire mal. Premier, Jonas Vingegaard, plutôt avec son équipe. On a vu Sepkus, Matteo Jorgensen aussi essayer. On a vu également Victor Campenaerts se faire reprendre pendant l'étape et encore faire un presque lead-out pour la dernière ascension pour Jonas Vingegaard. Je ne sais pas si la tactique était la bonne. En tout cas, je pense que Jonas Vingegaard est bien moins fort que Tadej Pogacar. Son équipe, par contre, est bien plus forte que celle de UAE. On ne pouvait pas s'attendre à ça, mais l'absence de Joao Almeida fait que, que Tadej Pogacar s'est retrouvé avec Narvaez et Marc Soler sur la fin avec Adam Yates. Et cependant, ces trois coureurs se sont retrouvés lâchés presque au même moment. Allez, Soler un peu plus avant, mais en tout cas, Narvaez et Adam Yates, aucun des deux n'a réussi à atteindre ce top 10, ce top 15 des coureurs qui pouvaient accompagner Tadej Pogacar, alors que Jonas Vingegaard a pu compter sur Matteo Jorgensen, Sepkus, comme je l'ai déjà dit. Et encore, on suppose quand même que Simon Yates, dans le futur de cette course, va accompagner Jonas Vingegaard. Et moi, la première question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est à quoi joue cette équipe Visma Lease a Bike? Parce qu'on le voit, elle est forte, très très forte. On le sait, Jonas Vingegaard, en tout cas me semble moins fort que Tadej Pogacar. Et pourtant, l'équipe Visma Lease a Bike joue les sprints avec Wout van Aert, joue les échappées avec Victor Campenaerts à plusieurs reprises. Elle essaye aussi avec Simon Yates. C'est déjà la deuxième fois que Simon Yates vend des échappées au long cours. Et donc Simon Yates, aujourd'hui, n'a pas pu aider Jonas Vingegaard. Campenaerts a pu aider, mais dans un niveau, on va dire, dans une période très courte aussi. On a du mal à comprendre pourquoi Sepkus et Simon Yates ont pris des éclats comme ça dès le début du tour, puisque aujourd'hui, ils sont très très loin au classement général. Et donc, quand ils attaquent, il y a peu d'impact sur l'équipe UAE. Ils ne doivent pas même plus vraiment travailler. Et, euh, et donc, du coup, la question que je me pose, c'est un, pourquoi avoir fait ça? Et deux, est-ce que l'équipe Visma Lease a Bike n'est pas en train de courir sur tous les lièvres, comme malheureusement les sprints et les échappées? Tish Benoît, je pense que c'est peut-être pas le coureur qu'il faut viser aujourd'hui, mais je m'attendais quand même un petit peu à plus de sa part. Et Wout van Aert, je me demande aussi quel est l'état réel sur la condition du coureur belge. En tout cas, pour l'instant, c'est un point d'interrogation que je pose. Voilà, dites-nous hein, dans les commentaires, que pensez-vous de la stratégie de Visma Lease a Bike? Est-ce qu'ils sont en train de courir juste ou pas? Peut-être pour moi, le seul point d'interrogation et la seule raison de courir de la sorte, c'est peut-être vraiment pour ruser sur le long terme, de ne pas laisser un seul jour de répit à Tadej Pogacar, même si, on le sait, Tadej Pogacar, il aime bien ce genre de compétition. Jusqu'à présent, il n'a pas montré de grosses journées sans, et aujourd'hui, il semble supérieur, mais est-ce que l'équipe Visma Lease a Bike est en train d'utiliser la bonne stratégie? Je me pose la question. Autre point d'interrogation, c'est quand Jorgensen attaque, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que Sepkus devrait l'accompagner? Ou alors est-ce que... Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'était peut-être pas l'étape non plus pour pouvoir faire des grosses différences. On a eu un énorme vent de face
sur la majorité de la journée et sur la majorité des ascensions. Donc c'était peut-être pas non plus propice à des grosses offensives. Et pourtant, Visma Easily the Bike a quand même essayé aujourd'hui sans succès. On parle peut-être donc de l'équipe UAE, j'en ai parlé. Tadej Pogacar a été isolé. Narvaez n'était peut-être pas le coureur que je m'attendais à voir en dernier aujourd'hui. Avec Adam Yates. Adam Yates, oui, mais je m'attendais aussi à avoir un Pavel Sivakov qui finit dans le groupe Eto. Pavel Sivakov qui n'a pas l'air au mieux. On a vu aussi le maillot à poids. Tim Wellens qui le perd. Hein. D'ailleurs, ce maillot à poids travaillait énormément aujourd'hui. Nils Pollitt également. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il manque un coureur et c'est pas le moindre puisque Joao Almeida est un énorme équipier, mais aussi un énorme grimpeur et pouvait être également une menace pour l'équipe Visma Lease Bike. Parlant de menaces, on peut se rendre compte aussi que et Visma Lease Bike et UAE ne se tracassent plus des coureurs type Remco Evenepoel, Oscar Onley. On a vu d'autres coureurs aussi attaquer et ils ne s'en sont pas vraiment souciés. Rassurant aussi la forme des coureurs de l'équipe Red Bull Bora. Parlons maintenant peut-être de Lipovic qui semble être un peu un cran au-dessus de Primoz Roglic et donc du coup qui a vraiment les faveurs selon moi pour être un candidat au podium et donc on peut réduire les candidats au podium à que quelques coureurs. Matteo Jorgensen, est-ce qu'il va vraiment être sur le podium sachant qu'il travaille beaucoup, qu'il fait beaucoup d'efforts mais il semble être le troisième plus fort aujourd'hui. Oscar Onley, qui est quand même très très explosif et qui en général n'a pas peur de faire des efforts et n'a pas peur d'attaquer. Donc on l'a encore vu aujourd'hui. Donc c'est un deuxième coureur en course pour le podium. Remco Evenepoel, qui est pour le moment deuxième, troisième au classement général derrière Ben Illy et Tadej Pogacar. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir des surprises? Est-ce que Enric Mas est encore un candidat au podium? Je n'y crois pas trop. Je suis en train de regarder quels sont les coureurs qu'on pourrait aussi voir sur le podium. Bah, voilà, je pense que Lipovic, Remco Evenepoel et peut-être Primoz Roglic aussi sont peut-être les concurrents directs Jorgensen. Voilà, je pense que ça se résume à ça. Aussi, petit point d'interrogation sur l'équipe Quick-Step, puisque on l'a vu, Valentin Paroi-Peintre n'a pas l'air d'être au plus haut des niveaux, même s'il a l'air fort. Pascal Ekorn, lui, a vraiment dépassé son rôle aujourd'hui, je pense. Skakman aussi, mais par contre, des coureurs comme Van Wilder, je ne pense pas. Et puis après, voilà, c'est un peu la balance de l'équipe. J'ai trouvé par exemple l'équipe Arkea BNB Hotel bien plus impressionnante aujourd'hui avec Christian Rodriguez, avec Vauquelin, avec Ewan Kostiou qui ont été beaucoup plus loin, même si la déception du jour est peut-être chez Kevin Vauquelin qui doit perdre quelques secondes, quelques minutes, peut-être même quelques secondes et des places au classement général, même s'il limite encore très très bien la casse. Je pense que voilà, la belle première semaine commence à se faire payer par Kevin Vauquelin. Grosse surprise aussi, c'est le coureur de Total Energy. Enfin, c'est pas une surprise puisque c'est un coureur qui a maintenant, c'est la deuxième année qu'il joue le classement général, mais je m'attendais peut-être à voir Steph Kras l'accompagner un peu plus. C'est Gegat qui a fait une super étape également. D'ailleurs, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui l'avait mis comme favori aujourd'hui. Un peu trop court pour pouvoir jouer la gagne, mais en tout cas, il est parmi les hommes forts de ce début de tour et ça ne m'étonnerait pas qu'il soit à la fin de ce tour dans une très très belle place dans un top 15 du classement général. Alors voilà un petit peu le débriefing au niveau de classement général de cette étape. J'aimerais donc quand même rementionner, je le répète, quelques coureurs qui m'ont impressionné sur cette semaine. Bon, Tadej Pogacar, hein, on le sait, coureur à part. Remco Evenepoel qui domine son contre-la-montre. Voilà, je pense qu'il ne peut rien se reprocher à part la première bordure sur le premier jour. On peut aussi parler de Kevin Vauquelin, hein, on le répète, mais ça a été quand même un des grands monsieur de ces 10 premiers jours. Je pense que le jour de repos va lui faire énormément de bien. J'aimerais bien mettre en avant aussi deux coureurs, c'est Tim Merlier et Jonathan Milan qui ont remporté les sprints. Mais le premier renseignement que l'on peut savoir, c'est que Milan est à 2, Tim Merlier est à 2, Milan est à 1. Donc avantage Tim Merlier. On peut aussi mettre vraiment en avant cette équipe Alpecin qui a déjà deux victoires avec
Mathieu Van Der Poel et qui a porté beaucoup le maillot jaune, et Jasper Philipsen qui malheureusement a dû quitter suite à une chute. Et en plus de ça, on peut mettre beaucoup de coureurs en avant, comme par exemple Caden Groves qui fait les sprints. On peut mettre Jonas Rickaert qui a été sur le podium pour la combativité. On peut mettre aussi Emil Verstring qui a fait une très très belle étape aujourd'hui et qui commence à apprendre énormément dans son Tour de France. On peut montrer aussi le monstre et le tueur d'échappée Sylvain Dillier. Donc voilà, je pense qu'on peut mettre ça en avant. On peut aussi souligner la progression d'Arnaud Delis. J'en ai parlé hier, mais je pense que sa troisième place hier ne veut pas montrer tout. Je pense qu'il est vraiment de mieux en mieux. Et ça, c'est une très très bonne chose. J'aimerais bien quand même challenger un peu cette équipe Visma Lease a Bike. J'aimerais bien qu'ils trouvent une cohésion un peu plus sérieuse au niveau de la tactique. Je me demande quand même, les questions qui vont arriver maintenant, c'est comment à Otakam Tadej Pogacar sera entouré, et même chose au niveau de l'équipe Visma Lease a Bike. Est-ce qu'ils vont continuer à aller chasser les étapes alors qu'ils ont un candidat sérieux à la victoire? Je me pose aussi la question de jusqu'où Remco Evenepoel pourra aller. Est-ce qu'il va garder ce podium ou pas? Il a quand même une belle marge sur les autres concurrents pour le podium, mais bon, il a l'air quand même en deçà du niveau lors des accélérations, mais par contre, il garde un rythme assez élevé. Selon vous, j'ai une question pour vous. Est-ce que Kevin Vauquelin est plutôt un homme de grand tour ou plutôt un homme de classique? Pour moi, j'ai la réponse. Je pense il devrait viser les classiques, mais il ne devrait jamais exclure les grands tours puisqu'il fait ça très très bien. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette première semaine. En tout cas, première semaine haute en couleur, avec des bordures, avec malheureusement des chutes et des incidents, avec un super chrono. Et puis je pense qu'elle a été super bien dessinée, ces 10 premiers jours, cette première semaine, avec un peu des coureurs pour tout le monde. Ben Nili qui est impressionnant, et d'ailleurs c'est lui qui est le maillot jaune. Jusqu'où est-ce qu'il pourra aller? Et ça, c'est une question qu'on se pose aussi. Est-ce qu'il est vraiment un candidat sérieux pour le podium? La victoire, ça va être un peu compliqué avec seulement une trentaine de secondes d'avance sur Tadej Pogacar, mais est-ce qu'il peut concurrencer, par exemple, un coureur comme Remco Evenepoel? Est-ce qu'il peut concurrencer des coureurs comme Enric Mas, comme Oscar Onley? En tout cas, c'est une belle question. Et vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous attendez sur cette deuxième semaine et quels sont les enseignements de cette première semaine. Moi, je vous remercie encore une fois, comme tous les jours, et je vous dis à très bientôt.